Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EcoMike, le podcast qui donne aujourd'hui la parole aux étudiants et à leur expérience. Aujourd'hui, on reçoit deux étudiants qui ont eu la chance de partir étudier en semestre au Canada et en Lettonie. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Louise. Du coup, je suis partie en Lettonie de septembre à fin janvier à l'ECA. Bonjour, je m'appelle Juliette et je suis partie étudier au Canada, donc à Hearst, dans le nord de l'Ontario. Et j'ai été à l'université de Hearst de fin août jusqu'à fin décembre. Ok, super. Pourquoi avez-vous choisi de partir au Canada et en Lettonie plutôt que dans d'autres pays? Moi, j'ai choisi la Lettonie. Je sais pas trop pourquoi. Je savais que je voulais faire un Erasmus et que je voulais partir. Comme j'ai postulé à la deuxième partie des vœux, que j'ai postulé en mars et pas en décembre, du coup, j'ai pris un peu la destination qui restait. Et c'est juste parce que je voulais partir, la destination, je m'en foutais un peu. Et franchement, j'ai pas du tout été déçue. Alors moi, je savais que je voulais partir au Canada parce que c'était un pays que je voulais découvrir. Et là, j'avais l'occasion, donc je me suis dit, bah, c'est le moment. Sauf que moi, à la base, je voulais partir donc à Rimouski au Québec. Sauf que, bah, pareil comme Louise, au niveau des dossiers d'inscription, je me suis prise trop tard. Et du coup, bah, l'université à Rimouski, c'était pas possible. Donc finalement, bah, j'ai été à mon second choix, donc bah, à Hearst. Ok, c'est très bien. Mais du coup, comment s'est passé votre arrivée là-bas? Enfin, est-ce que c'était un peu difficile à s'adapter ou ça allait hyper vite pour Moi, pour le coup, j'ai eu la chance que ma sœur, elle m'ait accompagnée, la première fois que je suis arrivée là-bas, le vol et cetera, elle est restée le premier week-end là-bas avec moi et après, en fait, c'était un peu une phase de déni au début, je me suis dit: «Bon, c'est les vacances et tout», je réalisais pas et c'est au bout de la deuxième semaine que je me suis dit: «Ah ouais, en fait, ah ouais, je suis là». Donc il y a toujours un gros moment, des gros coups de mou et puis après, il y a aussi des petits coups de mou qui durent, pendant toute la période, de mobilité parce que forcément on est loin de sa famille et de ses amis. Mais, on passe, toujours des bons moments, mais dans tous les cas, ça passe super vite. Donc on n'a même pas le temps de d'être triste parce que notre famille nous manque ou quoi que ce soit, en fait. Alors moi, personnellement, j'ai pris l'avion toute seule pour y aller. Donc c'était quand même assez loin. J'ai eu genre plus de 10 heures de vol ou quoi. Après, c'est l'université directement parce qu'il y a 2 heures entre l'aéroport et moi, la ville où j'étais. Donc c'est l'université qui est venue me chercher tout ça en voiture. Après, ils m'ont amenée aussi à mon appartement étudiant, on va dire. Et l'université, elle a aussi mis en place des tuteurs, enfin des mentors plutôt, pour les nouveaux dans l'université, pour leur faire visiter la ville ou les intégrer dans l'université. Donc bah, moi, j'étais avec elle au début, puis après, bah, je sortais assez souvent, tout ça, visiter la ville. Après voilà, quand tu arrives au début, forcément, tu es hyper content d'être là, c'est un nouvel environnement, tout ça, tu découvres vraiment. Et après, bah, il y a la routine qui s'installe, tu prends tes habitudes et après, bah, voilà, tu arrives à t'adapter à ton nouvel environnement. Je voulais dire aussi que, comme Juliette, elle disait, pour le peu que dès que tu prends ne serait-ce que des petites habitudes, une fois que tu as pris tes habitudes, après ça passe super vite. En fait, tu as toujours, peut-être le premier mois de septembre, allez, les 3 4 premières semaines, le temps de vraiment avoir tes habitudes. Une fois que tu as tes habitudes, ça passe tout seul. Donc au début c'est un peu stressant parce que tout est nouveau, mais avec la famille, les étudiants qui sont cool, même les professeurs, du coup c'est devenu un peu accueillant. Donc vous êtes rapidement adapté. Du coup, prochaine question, quelles ont été les principales différences entre les études en France et au Canada, et donc en Lettonie aussi? Alors moi personnellement, déjà au Canada, ça a rien à voir avec le système scolaire français. Déjà moi j'avais cours que du lundi au jeudi. J'avais que 3 heures, de cours, donc soit c'était le matin, soit l'après-midi. Puis même quand je commençais le matin, je commençais toujours, à 9 heures ou quoi, donc ça te laisse vraiment du temps pour faire plein d'autres choses à côté, de aussi profiter à fond, de ton échange et de pas être, tout le temps fatigué, par les cours ou quoi. Même si voilà, on a quand même, une charge de travail, à faire en plus, c'est quand même, moins important que ce qu'on a ici à faire en France. Puis même les professeurs, tout ça, ils sont hyper gentils, hyper accueillants, tout ça. Il y a vraiment une bonne ambiance. Moi, dans mon école, comme pour Juliette, j'avais cours soit le matin, soit l'après-midi. Et pareil, ça tournait autour de 3 heures de cours, du coup, soit le matin, soit l'après-midi. Des fois, j'avais cours le matin et l'après, mais ça arrivait vraiment très, très, très rarement. Après, il y a une chose aussi, c'est que là-bas, nous, en France, on a la culture de vraiment prendre le temps pour manger entre les midis. Sauf que là-bas, ils ont que 30 minutes pour manger. Il n'y a même pas de cantine dans l'école. Du coup, après, il faut s'adapter, c'est tout, c'est comme ça. Aussi, en fait, on terminait au plus tard, je me souviens, c'était à 15h50 parce que du coup, quand vous arriverez en période vers l'hiver, le soleil, il se couche, beaucoup plus tôt et du coup, ils essaient de caler nos horaires de cours, sur le temps où il fait jour pour pas qu'on rentre, dans le noir ou quoi et pareil pour la notation,
chaque matière, enfin chaque professeur a sa manière de noter différente. Par exemple, la note finale, un professeur, même si c'est une matière qui tourne autour des mathématiques, le professeur, il peut mettre la note finale sous forme d'un oral ou autre chose. Chacun est différent. C'est pas des périodes de DS comme on a ici. Alors ouais, moi aussi pour le Canada, pareil, la notation, ça a rien à voir. Moi, j'avais un prof, en fait, la notation, c'était genre nous, on s'auto-évaluait. Donc, il nous donnait des choses à faire et après, en fonction de nous, si on avait respecté ce qu'il avait demandé, bah, c'était à nous de nous juger, etc., par rapport à sa matière. Après, pareil, on avait des oraux à rendre. Donc, en fait, ça dépendait assez des cours, mais il y avait des moments où la charge de travail elle était plus importante. On avait plusieurs oraux, vraiment des gros dossiers ou quoi à rendre. Mais après, ça, même en France, ça dépend des profs. Et aussi, moi, dans mon université, en fait, ça fonctionnait sous système de blocs. En fait, pendant 3 semaines, on faisait le même bloc, donc vraiment le même cours pendant 3 semaines. Et après, bah, une fois que les 3 semaines c'était fini, on changeait et hop, on avait un autre cours pareil. Ça, au début, j'avoue que ça m'a fait assez bizarre parce que bah, en France, on a plusieurs cours dans la même journée ou quoi, c'est assez varié. Mais après, je trouve que c'est pas plus mal parce qu'au moins tu peux vraiment te concentrer à fond sur une seule et même matière et t'es pas perturbé par les autres ou te dire ah, faut que je fasse ci ou quoi. Vraiment, tu te focuses à fond. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Mais après, pour ceux qui aiment bien la diversité, bah, on la retrouve pas quoi. Donc vous préférez largement le système éducatif en Lettonie au Canada qu'en France. Personnellement, c'est pas que je le préfère, c'est juste que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. En France, le système français, il est bien aussi, mais il est pas bien, je dirais, dans le sens où c'est une charge de travail qui est beaucoup plus grosse, hein, désolée, mais bah, du coup, on a beaucoup moins de temps pour se consacrer à d'autres choses en dehors des cours. Après, ce n'est que mon avis personnel. Alors moi personnellement, moi je préfère, le système, bah, scolaire, du coup au Canada. Parce que voilà, même si tu as tes cours à côté, tu peux quand même faire d'autres choses et tu pas vraiment que à fond dans ça. Tu es moins fatigué et cetera, même le week-end ou quoi et du coup, je trouve que c'est quand même un avantage et surtout pendant nous, notre Erasmus, vu que ça dure pas non plus, toute l'année, bah, ça nous a vraiment permis de profiter, à fond sans être trop préoccupés, Ouais. par les Donc vous avez eu en dehors des études, vous avez eu le temps de profiter un peu comme vous dites. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, vous avez fait des activités sportives, enfin, vous avez pu prendre du temps pour dormir, on sait pas, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Enfin, Bah, j'ai eu le temps de faire plein de choses personnellement en Lettonie. Bah, du coup, déjà découvrir la ville. J'ai appris à coudre. J'ai appris à coudre, à faire mes ourlets moi-même parce que je dépasse pas les 1,60 m, du coup, c'est chiant. Et bah, après, ce qui m'a le plus marqué, pardon, c'est le fait, bah, du coup, d'être en Lettonie. On est placé tout autour des pays du Nord et on est entre l'Estonie et la Lituanie. Du coup, j'ai pu faire, bah, du coup, Vilnius, la capitale de la Lituanie. J'ai fait Tallinn, la capitale de l'Estonie. Du coup, j'ai fait Stockholm, j'ai fait Oslo, j'ai fait Helsinki. Et enfin, franchement, c'est mes meilleurs souvenirs. C'était génial. Parce que du coup, on a pu se faire des super longs week-ends. Et bon, ça a un coût évidemment, mais après, on le fait qu'une fois dans notre vie. Donc, on va pas s'enterrer avec nos sous, quoi. Alors moi, ça c'est par contre, c'est un inconvénient que je trouve pour le Canada, c'est que bah, même les pays en Amérique du Nord, c'est que c'est hyper grand et du coup tout est super loin. Enfin, moi, par exemple, j'étais vraiment dans une petite ville et la plus grosse ville à côté, elle était à 2 heures. C'est là vraiment où il y avait pas les centres commerciaux, tout ça. Mais sinon, c'était hyper loin et du coup, bah, principalement la semaine ou quoi, vu que bah, moi j'avais pas de voiture, bah, je restais dans la ville ou quoi. Bon, après, voilà, il y a des petites choses à faire. Mais après, c'est sûr que si on veut partir en vacances, moi, je sais que j'ai qu'une semaine de vacances quand j'étais au Canada. Donc, je suis partie donc une semaine à Toronto et j'ai aussi fait les chutes du Niagara. Mais c'est vrai que vu que c'est hyper loin, tout ça, bah, si j'aurais voulu rester plus longtemps, bah, ça aurait coûté plus cher. Enfin, là, j'y suis allée en avion, mais en voiture, c'est quand même 10 heures de route. Donc, ça, c'est quand même un inconvénient, surtout bah, si on n'a pas de voiture là-bas. Et aussi quelque chose que j'ai pas précisé, mais à l'université, donc moi où j'étais, on a aussi des cours en distanciel. Donc après, si jamais il y en a qui veulent partir, par exemple à Montréal ou quoi, bah, vu que là c'est vraiment 3 semaines, s'ils veulent y aller, bah, ils auront vraiment le temps d'y aller, de profiter, vraiment de visiter la ville. Mais après forcément, c'est sûr que, bah, ça a un coût, mais c'est quand même une opportunité qui qu'on peut faire. du coup, comme vous étiez en train de parler un peu de coûts, c'est pas personnel. Combien cela vous a un peu coûté un peu tout votre semestre, à savoir les déplacements, même un peu le plaisir? Est-ce que c'est vous qui avez un peu parce que vous avez beaucoup profité ou c'est juste parce que c'était nécessaire de dépenser? Moi, je suis pas le bon exemple parce que je suis très dépensière. Après, on a aussi fait des destinations qui sont coûteuses, par les pays du Nord, hein. C'est quand même très cher là-bas.
Du coup, la Norvège, la Finlande et la Suède, c'est très cher. Après, les déplacements jusque là-bas, ça va. Mais si on parle de tout l'Erasmus, j'ai une situation qui me permet d'avoir pas mal d'aide. Le premier mois, le mois de septembre, il est toujours plus cher que les autres. C'est là qu'on est un peu en panique et qu'on se dit ouh là là, mais en fait, ça coûte cher et tout. Mais en fait, non, c'est le temps de prendre nos marques. On est aussi, on découvre notre chambre, enfin notre appartement, pour certains et tout et du coup, on a envie aussi d'un peu décorer, acheter quelques trucs et cetera donc forcément ça coûte toujours un peu plus cher. Il y a le plein de courses à acheter, les produits ménagers et tout et aussi, l'abonnement pour les transports. Donc moi, c'est un abonnement, du coup de 6 mois, j'avais une réduction étudiante, du coup pour ceux qui vont partir à Riga, ils vont avoir la même chose. C'était une réduction étudiante qui m'a permis d'avoir l'abonnement à 12 € tous les mois. Je pouvais prendre tous les transports que je voulais. Mais du coup, en fait, je l'ai payé d'un coup d'office. Du coup, il y a aussi 60 € qui partent d'un coup. Enfin, on se demande un peu ce qui nous arrive par rapport aux sous. On se dit mince, mais ça va pas aller en fait. Mais au final, après, ça va. Après, c'est les courses, le loyer et puis les loisirs aussi. Ok. Mais du coup, t'avais un campus ou vous étiez dans un appartement? Moi, j'étais dans une résidence étudiante. Alors moi personnellement, j'étais dans un appartement et donc l'université, elle est en partenariat, on va dire, avec une société qui loue des appartements pour les étudiants. Après, on peut juste choisir si on veut avoir une chambre individuelle ou à deux, je crois. Et la chambre individuelle, c'est 750 $ et la chambre donc à plusieurs, c'est 550. Mais moi, vraiment, j'ai eu trop de chance. C'est qu'en fait, de base, je devais être en colocation avec une fille, sauf qu'elle est jamais venue. Donc, j'avais l'appartement pour moi toute seule. J'avais salle de bain, après la cuisine. Et pareil, machine à laver, sèche-linge. Donc, voilà, j'avais vraiment tout à disposition. Et j'avais quand même un assez grand appartement. Donc, quand on est étudiant, c'est bien.